destin de la planète terrestre. Le monde fait face à un moment décisif dans lequel personne n'est en sûreté. Les hommes semblent perdre le contrôle de ce monde dont chacun doit lutter pour sauver sa propre vie. Le monde se lance vers le pire. Les hommes politiques parlent partout, de tout. C'est une question de survie. La terre devient tellement chaude, même ceux qui portent les chaussures de sécurité contre le sol chaud refusent de mettre ses pieds contre la terre. Même les plus forts vivent dans l'inquiétude. Il est vain pour que le plus faible tourne vers le monde pour tenter de trouver un leadership. La communauté internationale montre qu'elle n'est pas en mesure pour protéger le monde contre la sauvagerie. Dans une conjoncture pareille, nous vivons dans un moment que les plus faibles deviennent une marche de pied pour les plus forts. Les plus faibles doivent se livrer au merci de Dieu. Ils doivent utiliser une stratégie de sagesse. En d'autres termes, ils doivent diriger sa position vers la sagesse. Et enfin, ils peuvent tourner vers un monde divin. Job 5, verset 15 déclare: Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'inique ferme la bouche. Je n'ai que certain à présent dans le monde. Le monde est en ébullition. Ce cauchemar cause un état de pessimisme chez les gens, lequel justifie la loi de Murphy qui s'énonce: tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Tous ceux qui ont les yeux peuvent voir. Tous ceux qui ont les oreilles peuvent entendre. Tous ceux qui ont de la connaissance peuvent interpréter que le monde est à sa fin selon la Bible. Jésus-Christ, avant qu'il allait trouver son Père, quoiqu'il ne dit pas la date de son retour sur la terre, mais il a mentionné à ses disciples les événements qui peuvent annoncer que de mon retour ne sera pas trop loin. Matthieu 24, versets 5 et 8 nous enseigne: car plusieurs viendront en mon nom, disant que je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et des buts de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera encore la fin. Car une nation s'élève contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. D'après la Bible, quand on commence à voir ces signes, on doit savoir que le retour du Christ n'est pas trop loin. Il semble que la fin du monde est inéluctable. Ce n'est pas mon but d'alarmer personne, mais on doit faire face à la réalité. Les dégâts mondiaux et l'affrontement des nations et multiplication des guerres peuvent faire plusieurs penser que l'argument de l'Apocalypse est une théorie probabiliste. Mais ceux qui croient en Dieu que l'Apocalypse doit accomplir avant que la fin du monde, l'extension de l'humanité soit accomplie. Personne ne peut ignorer que beaucoup de traces, bien qu'érodées par le temps, sont encore visibles sur la surface terrestre. Par exemple, en Russie, il y avait 3 semaines, on a découvert un cratère, lequel les scientifiques russes l'ont clarifié comme un trou mystérieux. Et 2 semaines plus tard, on a rencontré un autre cratère aux environs de la Sibérie. Plusieurs questionnent que la Terre pourrait devenir une étuve. Le destin de l'univers est une question toujours ouverte pour les scientifiques. Mais pour ceux qui croient en Dieu comprennent
que la fin terrestre est certaine. Les gens qui écoutent les nouvelles internationales, qui lisent les journaux, peuvent convaincre que le monde va de travers. Et cela indique que la fin est inévitable. L'impact des sociétés humaines sur notre planète devenait problématique. L'espèce humaine, selon les scientifiques, est susceptible de prendre le même chemin que beaucoup d'espèces que nous avons déjà vues disparaître. Frank Ferney était un scientiste australien dont la carrière dans le domaine de la virologie. Il mentionnait « Homo sapiens devrait disparaître peut-être dans 100 ans, et aussi un grand nombre d'animaux également. » Il ajoutait que cette situation est irréversible. D'après ces scientifiques, c'est le changement climatique qui va occasionner cette disparition. Et les personnes croyantes croient que cette disparition est une recommandation divine. Soulignait Frank Ferney. Et Stephen Bowden, qui était aussi un scientiste et spécialiste de l'écologie, ami et collègue de Ferney, disait: j'ai la même analyse que Frank de la gravité de la situation, mais je n'accepte pas l'idée qu'il est trop tard, mais qu'il reste une lueur d'espoir. Ça vaut le coup de travailler à régler le problème. La connaissance scientifique est là, mais pas encore la volonté politique. Ça, c'est ce qu'a dit l'ami de Frank Ferney. Je ne veux pas contredire ces scientistes, mais je pense que les hommes ne peuvent pas falsifier le destin de la Terre. Comme disait Pascal, qui était un grand philosophe, mais lorsqu'il s'agit d'expliquer le but de l'existence de l'univers, la science se heurte à un mur infranchissable. Il ajoutait: les philosophes ont été échoués à expliquer la raison de l'existence et le destin de l'humanité. Selon la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse, la fin de la terre sera par un séisme de grande magnitude. 2 Pierre 3, versets 10 et 11 déclare que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments en brasse se dissoudront, et la terre avec leurs œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est la parole de Dieu, et il ne va pas mentir. Il ne veut pas que ses enfants soient péris. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé les prophètes pour annoncer à l'homme le destin de cette planète. 2 Pierre, versets 3 et 9 déclare: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience avec nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ceux qui observent les événements mondiaux peuvent témoigner que les prophéties de Dieu sur la disparition de la terre sont en train de se manifester. On entend les rumeurs de la guerre partout dans le monde. La Russie et les États-Unis ressuscitent la guerre froide à cause de ses intérêts nationaux en Ukraine. Le Moyen-Orient transforme en boucherie. Le pays de l'Amérique latine, les gangsters font la terreur. Et les dirigeants politiques de ces pays ne peuvent les contrôler. Les hommes vivent dans un monde que toute solution apporte de nouveaux problèmes. Il y a des tumultes presque dans tous les pays d'Afrique. Les politiciens deviennent égoïstes, méchants, avares. Ils vivent pour eux-mêmes, pour ses partisans. Par exemple, le problème en Irak entre les sunnites, les chiites et les kurdes subsiste par le leader, M. Malaki, parce qu'il pense qu'il est le président des chiites et il ignore les autres tribus. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il nous a donné le monde comme héritage.
Et malheur à celui qui vole la portion de son frère. Les jours du jugement, l'Éternel ne manquera pas de punir. L'Éternel, vraiment, ne va pas manquer de punir ces méchants. Proverbe 8, versets 8 et 9 déclare: toutes les paroles de ma bouche sont justes. Ils n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui en trouvent la science. Amen et merci.